Salut Niski, ravi de te voir, ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé depuis je pense le Summer 2022, donc déjà comment ça va depuis le temps? Depuis le temps, ça va bien. Beaucoup de changements dans ma vie en général, mais ça va. Là tu sors d'une belle game que tu viens de gagner avec Mad Lion contre Excel, donc déjà c'était un peu bataille de MVP contre MVP, toi contre VTO, donc comment est-ce que tu as trouvé le match-up et comment tu as réussi à gérer on va dire le match? En vrai, je pense que j'ai bien géré le match. Après, je dirais à 99%. Je crois que j'ai fait une erreur au Dragon où je me suis split dans ma team, mais sinon, je pense que ma lane phase était pixel. Je pense le risque, reward et de comment j'ai joué agressif en early était vraiment bien. Mais je pense juste mon mouvement sur la map était bien aussi. Donc, je pense à part le fight au dragon, j'ai vraiment très bien joué. Et je pense que j'ai abusé un peu du fait que Axel a fait beaucoup d'erreurs. Et ouais. Et du coup j'ai envie de savoir, parce que je te suis sur YouTube, tu as sorti une vidéo il y a pas longtemps de la Champions League, tu jouais contre VTO, forcément Mhm. du coup il est là en vignette, est-ce que tu as fait ça en sachant que tu allais le jouer ce week-end ou pas? Non, 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 c'était juste, je l'ai proc et on s'est juste joué avant ce week-end. Et aussi, j'ai vu Alioya qui a parlé un peu de la com chez Mad Lion, du coup, après le match. Comment a été, on va dire, le call au Nashor, notamment, que vous avez fait vers la 20 minute 24, qui a com et comment s'est fait la décision? En fait, on était au bot et je crois que c'est Hilly ou c'est Karzi qui a dit go, go Nash, go Nash. Il y a 30 secondes sur le jungle. Je dis ok, go. Et une fois qu'on était au Nash, il y a Hilly qui a aussi call qu'on devrait. Enfin, moi j'ai dit qu'on devrait ulti le Wukong out avec Asante. Et puis Hilly a dit mais s'il vient, juste tue-le avec Azir et Cassante et comme ça ils ont jamais le Nash. Et ouais, je pense que c'était un peu un team effort. Tout le monde a call et on était tous on the same page. Et du coup, en parlant de Sang, à quel point est-il important dans la team? Plus, tu as joué avec lui chez Fnatic avant, donc est-ce que tu étais content de le retrouver cette année? Ouais, je suis très content d'avoir retrouvé. Surtout que je pense cette année, enfin, il a bien commencé l'année parce qu'il a un peu changé son playstyle, je dirais. Il fait beaucoup moins de random def ou des moves risqués, etc. Je pense qu'il s'est bien adapté à notre jeu à nous et pour lui, maintenant ça se passe bien quoi. Enfin, l'année passée, il jouait beaucoup plus agressif, je dirais, et il prenait beaucoup plus de risques. Et là maintenant, on essaie un peu de le calmer et de le faire jouer à notre jeu un peu plus lentement et là, pour l'instant, ça se passe bien. Ouais. Et ça fait content d'avoir un support qui parle autant in-game, parce qu'à l'année passée, pour moi, Kaiser ne parlait pas autant que Ellie, et maintenant, ça fait plaisir que c'est pas que moi et Yoya qu'on parle en game. Après, c'est vrai que sur le papier, tu as quand même une botlane Sang, Karzi, donc deux joueurs qui sont très agressifs. Est-ce que, on va dire, comment est-ce que vous faites pour gérer un peu ça et est-ce que c'est un point fort ou ça peut être des fois un peu un conflit d'avoir une botlane comme ça? Je pense on stage, c'est bien. Après, en scrim, en scrim, il y a des fois où ça peut être peut-être trop, il y a peut-être beaucoup de morts et tout, mais on stage, ça se passe tout le temps bien. Et pour moi, c'est ce qui compte le plus. Après, même si l'entraînement compte aussi, pour moi, tant que ça performe on stage, je m'en fous un peu de comment ils utilisent le practice, tant qu'ils apprennent, quoi. Et si on termine un peu le chapitre Mercato, toi, quand tu as vécu la off-season avec Mad Lions, j'ai cru comprendre sur les Twitter que c'était des fois un peu, on va dire, mouvementé, que c'est pas toujours très, on va dire, très clair. Toi, comment tu as vécu ça et justement, est-ce que c'était une période difficile à vivre ou pas? Euh, ouais, parce que moi, je pense que j'avais fait une bonne saison. Je vois pas pourquoi ils voulaient faire des changements, etc. En tout cas, je comprenais pas quoi. Surtout que je pouvais pas explorer, enfin, je pouvais explorer mes options, mais je peux aller nulle part tant qu'il y avait rien de fait. C'est ce qui me frustrait le plus. Mais en fin de compte, c'est le business, c'est comme ça. Je suis sous contrat, ils font ce qu'ils veulent, enfin, ils font ce qu'ils veulent avec. Il y a pas de, là, on est bien, tu vois. C'est pas que je les déteste ou je déteste le mec qui fait le mouvement, etc. C'est juste, c'est normal, c'est le business, mais juste. En tant que joueur, ça pue un peu la merde, quoi. C'est vrai que c'est quand même assez étonnant parce que tu as quand même fait une grosse saison, enfin l'année dernière en Summer, tu as été élu MVP. D'ailleurs, ce titre de MVP, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose ou est-ce que c'est vraiment, on va dire, un truc qui est cool à avoir ou c'est pas vraiment forcément important? Pour moi, c'est un truc cool à voir, mais je m'en fous un peu dans le fait où, pour moi, l'équipe est plus importante que de gagner un MVP ou de gagner un trophée de solo, je sais pas quoi. Mais après, on n'a pas fait une bonne année. On est sorti en play in the Worlds, donc pour moi, c'était un peu pas une bonne année, quoi. Même si j'ai gagné l'MVP, c'est cool, mais en fin de compte, mon équipe n'a pas gagné grand-chose, donc voilà. Et du coup, tu as parlé de pas mal de changements. Il y en a un qu'on n'a pas encore évoqué, c'est Chasey au top par rapport à Armut. Du coup, forcément, c'est un Coréen que je connais pas très bien. Est-ce que tu pourrais me dire un peu comment il joue et comment il est dans la vraie vie? Alors, Chelsea, dans la vraie vie, il est assez timide. Enfin, timide de base, il parle pas beaucoup.
Après, quand on joue à LoL, il est beaucoup agressif, il joue beaucoup de pick carry. Et même si sa com n'est pas parfaite parce qu'il n'a pas un anglais encore à 100%, je pense qu'il fait beaucoup d'efforts et mécaniquement, il est vraiment fort. Il joue beaucoup de champions. Il peut 4-5, il peut 1-2-3 en draft, il peut jouer big side, il peut jouer strong side. Donc pour l'instant, il apprend encore tout ça, mais il a une bonne base et je pense qu'il va aller loin. Ouais. Et du coup, avec Chazy, avec Idissan, avec Arzi, pour l'instant, on va être en 3-1, donc on va être en bonne position, je ne fais pas de bêtises, dans le classement. Du coup, c'est Mhm. quoi un peu l'ambition de Mad Lion pour le Winter et pour l'année en général? Ben, en vrai, pour nous, c'est juste de gagner tout. On veut gagner la finale, on va à la finale, on veut gagner la LEC, ensuite à le MSI. Mais avant ça, bien sûr, on veut gagner on veut avoir le plus de wins possible en LEC. Euh, Avec le nouveau format, je sais pas trop comment ça va se passer, mais juste on essaie de gagner chaque game. Chaque game compte autant que toutes les games, quoi. On se donne juste à fond, même si c'est que des BO1. Et qu'on termine premier ou septième, ça changera pas grand-chose parce que dans tous les cas, on sera dans les playoffs, quoi. Et juste, bien sûr, faire une finale, pour moi, c'est important parce que je crois que la finale, non, je crois que c'est la finale du troisième split qu'il y a en France. Mais ouais, faire la finale de la grande LEC, qui est, je crois, dans le troisième split, que je sais pas, j'ai pas trop bien compris, c'est important pour moi. Ouais, du coup, il y a 3 splits, c'est 1, 2, 3, et la finale, donc c'est entre guillemets le quatrième split qui est, Mhm. qui est à Montpellier. D'ailleurs, du coup, justement, est-ce qu'en France, est-ce que ça te manque un peu, enfin, des événements en France, parce que forcément, tu as vécu ça à l'époque en LAN et tout. Et du coup, qu'est-ce que ça t'évoque, ça? Ouais, ben, la France, maintenant, bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait un event en France. Enfin, le dernier où j'ai été, c'était au KCX, mais c'était pas moi qui étais là-bas, quoi. C'était juste pour la Carmine. Mais ouais, j'aime bien le public français. Je suis francophone, donc pour moi, c'est important de me qualifier à cet event-là pour encore être plus proche d'eux et juste me montrer capable d'affronter les meilleurs en Europe. Et juste si on continue un peu sur le format, le fait d'avoir 3 matchs par semaine, à 3 jours de match, qu'est-ce que ça Mhm. change? Est-ce que du coup c'est plus compliqué pour préparer les matchs? Ou est-ce que c'est plus fatigant aussi? Bah, en fait, pour moi, c'est plus fatigant dans le fait où tu n'as qu'un off day et après, tu as 3 jours de scrim et après, tu rejoues 3 jours dans LEC. Et les LEC days sont longues, surtout qu'on joue la plupart de nos matchs à 22 h ou 21 h. Du coup, toute la journée, je fais pas grand-chose parce que j'ai pas envie de me fatiguer beaucoup. Je fais un petit stream par-ci ou par-là, mais souvent, je chill et ensuite, je joue LEC, je dors. Ça pendant 3 jours, into off day où je touche pas à LoL, into 3 days de practice qui est 15 à 16 games ou à 17 games. Et après, c'est reparti la LEC, donc ça va assez vite. C'est pour ça qu'il faut être vraiment performant dans chaque game et faut juste pas se lâcher, quoi. Mais ce format-là est beaucoup plus intense que le format qu'on avait l'année passée où tu avais le double de game. Ouais. Et est-ce que la Champions Cup ça rajoute encore plus de temps, on va dire, d'entraînement? Ou c'est pareil que tout le monde doit jouer en solo queue, quoi qu'il arrive? Je rejoins sur le cube, quoi qu'il arrive, mais je pense que la Champions Cup prend un peu plus d'énergie parce que je campe beaucoup aussi. Ce qui pour moi est un bon exercice parce que je pense que si je peux m'entraîner en comms enfin, je peux jouer de la solo queue entre guillemets côté bon joueur plus entraîner ma com. En même temps, c'est un bonus pour moi, quoi. Donc, je traite ça un peu comme de la solo queue, juste avec le vocal. Et est-ce que tu pourrais me dire, je sais pas moi, le joueur avec qui tu as forcément envie peut-être d'être en Champions Cup, et peut-être celui avec qui t'as pas envie d'être parce qu'il t'arrive pas à être compatible avec lui? Ceux que j'ai invité avec être, je pense, c'est Malrang et Bibi. Eux deux, je pense, c'est les meilleurs ATM. Et ceux avec qui j'ai pas envie d'être, je sais pas, peut-être, je sais pas, Cabo. Allez, pour le fun. D'accord, c'est marrant. Ah, merci beaucoup de ton temps, du coup, Niski, et bonne chance pour demain. Juste une dernière question. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi tu as numéro 7 chez Mad Lion? Est-ce que c'est une référence à CR7, à De Bruyne? Ouais, depuis que je suis petit, je suis un fan de CR7. Bon, pas un grand fanatique, mais juste c'est mon joueur préféré et voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup, Niski. Bonne nuit. Merci, bye bye.